Allons à la plage, la bombe a explosé et les radiations grillent, comme le disent les paroles de ce tube de 1983, une chanson prémonitoire si on regarde la situation de ces dernières heures. Jean-Michel Blanquer est allé à la plage à Ibiza pour le Nouvel An. Hier soir, Mediapart a fait exploser la bombe en dévoilant qu'il avait annoncé le protocole sanitaire de rentrée depuis l'île des Baléares et non depuis Paris. Et enfin, les radiations grillent de partout, puisque les oppositions unanimes demandent au mieux au ministre de s'expliquer, au pire de démissionner. Bref, on peut dire que s'il fait froid en France en ce moment, le thermomètre politique est aussi chaud que celui d'Ibiza au mois d'août, d'où notre grand débat. Jean-Michel Blanquer à Ibiza pour dévoiler le protocole sanitaire. Êtes-vous choqué? Et vous êtes 65,9% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien, Benjamin Hamar, prof d'histoire géo, responsable de la politique revendicative de la CGT du Val-de-Marne. Benjamin Hamar, bonsoir. Bonsoir, mon cher Philippe David. Bonsoir, Benjamin. Très franchement, que les annonces aient été faites depuis Ibiza ou Créteil, qu'est-ce que ça change? Non, mais c'est rigolo, parce que c'est pas la première émission que je fais aujourd'hui, et c'est ce qu'on nous rétorque. Je trouve ça quand même très étonnant. Mon cher Philippe David, vous êtes beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas un père drôle de l'année. Vous ne découvrez pas, comme un certain nombre d'éditorialistes, que le symbole en politique, ça compte. Donc, mais s'il faut tout expliquer, il n'y a pas de problème, on va expliquer. On est soi-disant en guerre contre la pandémie. On a une école qui est touchée par une situation sanitaire catastrophique. On a un ministre qui nous pond des protocoles imbitables, incompréhensibles, complètement déconnectés de ce que les enseignants, de ce que les personnels demandent. Et là, on apprend, alors qu'il y a un bordel monstrueux, qu'il y a eu une journée de grève historique jeudi, et qu'il va y en avoir d'autres, des journées de mobilisation des personnels enseignants. On apprend qu'il annonce le protocole depuis Ibiza, avec en plus la complicité d'un média que je trouve qu'on épargne beaucoup, à savoir Le Parisien, qui fait comme s'il interviewait M. Blanquer dans son bureau, puisque je rappelle qu'il y a un article, je renvoie tout le monde à cet article, avec une photo de M. Blanquer qui est dans son bureau au ministère. Elle datait du 18 novembre, la photo. Voilà, oui, mais c'est pas ce qui était indiqué dans l'article. Et donc, alors qu'en réalité, l'interview s'est faite par Zoom ou par je ne sais quelle plateforme à distance. Et donc, on a pris les gens pour des schmocks, en faisant comme si M. Blanquer, il était dans son bureau en train de bosser, alors qu'il était avec ses tongs à Ibiza. Donc, bien évidemment, au regard de la situation catastrophique à l'école, contre lequel des dizaines de milliers de personnels se sont mobilisés jeudi 13 janvier, c'est bien sûr la cerise sur le gâteau, cherry on the cake, que d'apprendre que M. Blanquer était en réalité encore en vacances. Nous, vous savez, les congés payés, c'est bon pour tout le monde. Mais il me semble que s'il avait bien fait le boulot, si les protocoles avaient été carrés, d'équerre, si effectivement tout ce que les personnels, ou du moins la plus grande partie de ce que les personnels demandaient avait été entendu, et que finalement la rentrée s'était passée plus ou moins correctement, on s'en foutrait royalement qu'ils soient partis en vacances là-bas, à Tombouctou, ou je ne sais trop où, ou à Acapulco. Mais quand on voit le bordel, excusez-moi, on se dit que ça aurait peut-être été un peu bien qu'ils bossent davantage, et qu'ils peaufinent un peu plus les choses, non? Alors vous allez échanger avec les vraies voix, tiens, déjà avec celui qui est un perdreau de l'année, Philippe Bilger. Ah, mon cher Philippe, ça faisait longtemps, comment allez-vous? Benjamin, ça fait longtemps et je vais être en partie d'accord avec vous, mon cher Benjamin. Donc, 2020, oui, mais vous me permettrez d'aller dans un domaine qui probablement apparaîtra un peu aux idéologues comme indécent. Je suis frappé par un phénomène que j'ai remarqué même en dehors de Jean-Michel Blanquer, c'est l'influence de l'amour en politique. Je veux dire par là que je suis... Non, mais véritablement, je vais venir à des choses plus sérieuses, mais je suis persuadé que le Jean-Michel Blanquer, hier, serait revenu fissa à Paris ou ne serait même pas parti à Ibiza. Et là, il y a quelque chose qui ressemble à une forme de délicieuse mollesse conjugale, puisque je viens d'apprendre qu'il est marié, et donc qui lui a fait oublier non pas ses devoirs d'une certaine manière, mais la manière de les exercer au mieux. Et maintenant, je vais vers Benjamin.
les arguments qu'utilise le ministre pour se justifier ne sont pas tous absurdes. Philippe les a évoqués un petit peu. Il aurait fait la même chose à Paris. Il devait attendre des décisions en dernière extrémité. Mais je vais très vite. Les arguments, il a beau les présenter aujourd'hui. D'ailleurs, il s'est tout de même excusé en disant que c'était pas très bien ce qu'il avait fait. Mais il devrait retenir une notion de George Orwell que je vais très mal prononcer, la common decency. C'est-à-dire, je suis frappé de voir la décence qu'autour de certains politiques, ministres ou non, il n'y a pas quelqu'un d'avisé, de prudent, d'intelligent qui leur indique qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est pourtant pas compliqué ça, mais pourtant il faut croire que si. Et voilà, je suis d'accord avec Benjamin, c'est un drame pour moi, mais après tout, tant pis. Benjamin Amar, parlez-nous d'amour. Mais non, mais alors, je partage en grande partie ce qu'a dit Philippe, même si ça lui tord le boyau d'être d'accord avec moi. En l'occurrence, d'ailleurs, je rajoute quelque chose. Il parle de conseillers. C'est certain que les conseillers en discernement, visiblement, à l'Élysée, à Matignon, rue de Grenelle ces dernières années, c'est une espèce en voie d'extinction. Mais il faut aller plus loin, parce qu'apparemment, Monsieur Blanquer, il n'est pas ministre tout seul. Hein, il faudrait quand même pas exempter tous ceux qui l'entourent. Il y a également d'autres ministres. Et il y a même un premier des ministres. Et visiblement, le Jean Castex, forcément, est au courant de ce que fait pendant ces semaines de vacances Jean-Michel Blanquer. Il est forcément au courant. Voilà. Et apparemment, d'ailleurs, ça a été apparemment noté qu'il a transmis cette information, qu'il ne s'est pas caché, Jean-Michel Blanquer, et que le chef du gouvernement était au courant. Comment se fait-il qu'à partir de là, le Premier ministre, le président de la République ne disent pas à Jean-Michel Blanquer, peut-être parce qu'il est, je ne sais pas pour quelle raison personnelle il décide cela, ne lui disent pas Jean-Michel, c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est peut-être pas le meilleur moment, je vais vous dire en plus autre chose. Il y a énormément de personnels qui se sont, vu le laxisme sanitaire lamentable, qui se sont fait contaminer juste avant de partir en vacances. Et qui donc, et moi j'ai des exemples dans mon bahut, qui ont donc passé leurs vacances tout seuls. En isolés, confinés, ne pouvant pas voir leur famille. Je pense qu'ils ont dû apprécier de savoir que Jean-Michel s'était payé une sacrée tranche, lui, en vacances et en famille. Donc il y a là, bien évidemment, quelque chose qui est inacceptable. Mais encore une fois, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le problème derrière, c'est que si, encore une fois, les choses roulaient, si on n'avait pas une situation aussi absurde, je suis prof, je peux vous dire que dans les établissements scolaires, c'est du grand n'importe quoi. Mes élèves notent leurs cours avec des gants et des écharpes. On va échanger. Et donc, d'apprendre que M. Blanquer, il s'est doré effectivement, l'épiderme, et que au lieu d'être concentré sur le boulot, il a visiblement pris du bon temps à un moment où c'était peut-être un peu compliqué. Forcément, ça donne une saveur particulière à l'histoire. Si ça s'était bien passé, personne ne lui reprocherait ses vacances. On va échanger avec les vraies voix. Benjamin Amar, ça réagit aussi au 0826 300 300. Je vais tous vous demander d'être court. Caroline Pilastre. Oui, écoutez, il s'est excusé, donc c'est déjà une bonne chose, mais j'ai envie de vous dire, le mal est fait. Parce qu'on en revient au fait que ce soit déplacé et malvenu. Monsieur Blanquer était sous le feu des projecteurs avec cette rentrée. Il y a eu les différents protocoles, où comme le disait Benjamin, les profs ainsi que les parents d'élèves n'y comprenaient rien. Et en fait, une fois de plus, il y a une espèce d'ambivalence entre la déconnexion gouvernementale et la réalité de la majorité des Français. Moi, je m'en fiche en soi qu'ils partent à Ibiza ou à Tombouctou. Mais dans une période de crise sanitaire et économique, où on nous parle du matin au soir de patriotisme économique et de souverainisme touristique, j'aurais préféré qu'il soit à Cannes, déjà parce que c'était plus proche et parce qu'il aurait fait travailler aussi nos différents commerçants. Pardonnez-moi, mais vous pouvez me traiter de démago, mais je le pense sincèrement. Mais voilà, c'est l'image, c'est le symbole, on en revient à ce que disait tout à l'heure Christophe, et on a besoin de sobriété. Donc, sachant que c'est un ministre qui est quand même très en vue, très exposé avec tout ce qui se passe au niveau de l'école en ce moment, faire ce genre de choses dans ces conditions, je trouve ça indécent. Benjamin Amar, court, après Christophe Madrol, et on partira au 0826 300 300. Oui, ben voilà. Bon, je partage ce qui a été dit là également
en grande partie par Caroline, il y a de toutes les façons, on répète, hein, je veux dire, c'est un élément qui est important parce que certains essayent, notamment des députés macronistes, essayent de raconter un peu un certain nombre de choses et de noyer le poisson. Encore une fois, personne ne découvre ici ce que c'est que le symbole en politique. Et le symbole en politique, il prend une importance particulière quand à côté de ça, tout finalement dysfonctionne. Et quant à Jean-Michel Blanquer, je vais vous dire un truc. Pour connaître un peu mon ministre de tutelle, de le pratiquer en tant que syndicaliste enseignant, je peux vous dire que finalement, ça fait 2 mea culpa en une semaine. C'est que vraiment, Jean-Michel Blanquer sait qu'il est affaibli politiquement. Parce que c'est pas tout à fait le genre de la maison que de venir avouer publiquement des failles, des limites, ou peut-être avoir mal fait. Donc ça montre bien qu'il y a malaise, y compris compris dans la maison macroniste. Ils savent que ça prend aussi, ils ont bien raison. Christophe Madrol. Oui, j'ai pas continué à tirer sur l'ambulance Blanquer, qu'il aille à là, Ibiza. C'est plus une ambulance, c'est un corbillard, comme tout le monde tire dessus. Qu'il aille à Ibiza, ou etc., je m'en fiche, sauf à ce moment-là. C'est vrai que c'est l'école, les lycées sont en dessous. Tous les copains profs, tous les copains directeurs n'en peuvent plus. Ce protocole, ils ont reçu un mail le 2, donc le dimanche 2 à 16h. Ils ont dû appeler les enseignants à voir qui était le lundi en classe, etc., voir les protocoles pour les enfants également. Pendant ce temps-là, leur ministre, qui devrait être à leur côté, se fait dorer la pilule ou fait ce qu'il veut à Ibiza. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est gênant. Donc voilà, j'ai pas envie de... Voilà, je pense qu'en plus, sincèrement, on est entre nous, c'est les vraies voix. C'est pas la première fois que le ministre Blanquer se met à dos les enseignants. Je l'avais dit une fois, j'ai dit qu'à un moment donné, quand on est ministre de l'Éducation nationale, comme quand on est ministre de la police, on soutient ces troupes. On soutient ces troupes. On est à leur côté. On comprend leurs demandes. On les soutient parce qu'on a une vision réellement de ce qui a été. Et tout à l'heure, un de vos collègues, Philippe, m'interrogeait, mais qui est le ministre de l'Éducation nationale a été aux côtés de ces troupes? Je parlais de Chevènement. Jean-Pierre Chevènement a été un ministre de l'Éducation nationale exemplaire vis-à-vis de son histoire et vis-à-vis de ce qu'il a fait pour l'Éducation nationale. Malheureusement, Monsieur Blanquer a fait une erreur de symbole politique et je le regrette. Et ce que je peux vous dire, Monsieur Amar, c'est qu'en Macronie, la situation est considérée comme grave. Et l'autre élément que j'ai appris aujourd'hui, c'est que effectivement le Premier ministre avait été informé du déplacement de Monsieur Blanquer et il ne lui avait pas donné a priori l'autorisation de se déplacer hors de France. Ah oui. On part au 0800 26 300 300 direction la belle ville de Bordeaux. Bonsoir Adonis. Adonis. Oh, quel beau prénom. Allô, ah oui, quel beau prénom. Bonsoir Adonis, bienvenue sur Sud Radio. Vous avez été choqué, vous êtes d'accord avec Benjamin Amar? Alors, par contre, ce que je voulais... Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Avant tout. Bonsoir. Ce que je voulais quand même préciser avant d'intervenir, donc j'ai 53 ans, je ne suis ni syndiqué et je n'appartiens à aucune famille politique. Voilà, je suis juste un citoyen français. Donc oui, bien sûr, je suis choqué. Je suis en partie d'accord, même à 100% avec Monsieur Amar, même avec Caroline Filas, c'est ça? Oui, tout à fait. Filas, oui. Oui, bien sûr. Car je trouve totalement déplacé. Je ne suis pas dans l'enseignement, pas du tout. Oui, je suis dans le nucléaire. Vous voyez? Ah oui, effectivement. Encore un sujet. C'était le débat d'avant. Oui. Donc, oui, bien sûr, je suis choqué. Alors, vous voyez, ce type de comportement confirme leur décalage par rapport au reste de la population française. Enfin, pour la majorité de la population française. Parce que, vous savez, ces gens-là, enfin, moi, personnellement, je ne les connaissais pas avant qu'ils arrivent donc aux affaires. Il y a 5 ans. Voilà, exactement. Donc, je ne sais pas leur parcours avant d'arriver donc sur ces postes-là, mais moi, ça me laisse, de par ces comportements, moi, ça me laisse penser que c'est des gens qui arrivent effectivement. Jean-Michel Blanquer était recteur de l'Académie de Créteil. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que quelque part, merci beaucoup Adonis, il nous reste très peu de temps, et est-ce que Benjamin Amar, c'est pas finalement, comme le disait très justement Adonis de Bordeaux, les limites du nouveau monde?
Enfin, c'est le nouveau il y a monde. longtemps. On a tellement fait de blagues sur le Nouveau Monde que je n'ose plus en faire. Et on pourrait faire un festival de stand-up sur le Nouveau Monde. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde, c'est les mêmes vieilles pratiques. La seule chose, par contre, c'est que là, ce qui distingue un peu plus les macronistes, c'est leur déconnexion par rapport au réel. C'est-à-dire, ils sont à 36 pieds au-dessus de la stratosphère, et par contre, ils vous font des leçons en permanence. Mais je rappelle que, pour le coup, on ne peut même pas faire crédit à Jean-Michel Blanquer de ne pas connaître le secteur. Il a été recteur de l'Académie de Créteil, il a été directeur des affaires scolaires. Enfin, c'est quelqu'un qui dans l'univers ministériel depuis un bout de temps, et le problème, je ne sais plus qui l'a dit cela, je crois que c'est Christophe, effectivement, je pose une question de fond. Un ministre de tutelle, eh bien, lorsqu'il est ministre d'un secteur, notamment dans le secteur de la fonction publique, il doit soutenir ses fonctionnaires. Eh bien, je peux vous assurer que, même si on a pu avoir des relations à géométrie variable avec un certain nombre de ministres, d'abord, ils ne sont pas tous détestés de la même manière, ils n'ont pas tous la même réputation, on n'a pas tous le même regard sur eux, ça n'est pas vrai de dire ça. Par contre, Jean-Michel Blanquer, lui, depuis Claude Allègre, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un ministre aussi, finalement, en délicatesse avec nous, et lui, il a battu tous les records. Merci beaucoup Benjamin Hamar, dont on peut dire qu'il risque franchement de faire adhérer Philippe Bilger à la CGT d'ici quelques temps, vu à quel point Benjamin est super quand il ne parle pas de la CGT, il est génial. Tout de suite, on va prendre la direction du séquestre dans le Tarn, où le maire a fait un film un peu spécial, mais très intéressant en période de présidentielle. On va voir ça avec Philippe Rossi.